Chers amis du livre et de la lecture, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Pour ce numéro, nous avons encore une fois l'honneur de recevoir Anissé Mengbettor. Il est enseignant de lettres dans les lycées et collèges. Il est le secrétaire général de l'Association des professeurs de français du Bénin. Bon, il est aussi dans la publication des œuvres aux éditions Plume Soleil. Anissé Mengbettor, bonjour. Bonjour Robert. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est toujours partagé. Et vous avez été sur ce plateau pour nous parler de l'œuvre poétique de Marcel Ogundele, l'œuvre intitulée Pelle d'émotion, une œuvre inscrite au programme des classes de 5e. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là pour décrypter l'œuvre dramatique Les Confessions du PR de Barnabé Akayi Daté. Oui. Alors, c'est exact. merci. Qui est Daté Barnabé Akayi? Oui, alors Daté Atavita Barnabé Akayi, c'est un jeune enseignant béninois, Oui. enseignant des lettres, Oui. né le 24 septembre 1978 à Palimé au Togo, Oui. mais de parents béninois. Oui. Et c'est l'étoile montante de la littérature béninoise actuellement, Oui. parce qu'il a atteint, malgré son jeune âge, une vitesse de production qui respectable. Oui. Respectable, parce que dans sa bibliographie, Oui. nous notons 22 ouvrages de tout genre, romans, Poésie, essais, poésie, théâtre. théâtre et 8 manuels scolaires. Donc ça fait environ 30 livres au total qu'il a publiés. Très bien. Daté aujourd'hui, c'est aussi lauréat du prix du président de la République. Oui, alors son avant-dernière publication, Oui. Le Chroniqueur du PR, publié en 2016, en novembre 2016, Oui, 2016. a reçu le prix du président de la République le 7 novembre dernier lors de la Journée internationale de l'écrivain. Alors, les confessions du PR, alors, de quoi s'agit-il, Anissé Mengbettor? Alors, les confessions du PR, c'est cette pièce publiée en 2010 Oui. par Daté aux éditions Plume Soleil, Oui. et qui met en scène deux personnages, le prêtre Oui. et le président, Voilà. où dans un confessionnat, un président vient proposer une confession, c'est-à-dire Voilà. faire sa confession Confession. dans les règles de l'art, Oui. dans les règles de l'Église catholique. Très bien. Mais il se fait que au fil de la confession, non seulement le prêtre se découvre, mais non seulement le président se fait découvrir, mais le prêtre aussi se fait découvrir. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de chacun des personnages, il y a encore d'autres personnages. Oui. Et il faut louer cette technique narrative de Daté qui réussit brillamment ce jeu de mettre plusieurs personnages à l'intérieur d'un personnage. Alors, le président de la République, chose très rare, vient voir un prêtre Vraiment? pour faire une confession parce que il veut faire une fausse démission. C'est ça son objectif. Voilà. Il veut faire une fausse démission. Mais le prêtre, avant même de chercher à écouter, vous savez, les prêtres sont psychologues, a cherché à connaître davantage ce que c'est que Voilà. la fonction présidentielle. Et c'est là que nous rentrons même dans la satire sociopolitique de Daté, où à chaque révélation de fait, Voilà. le prêtre comprend qu'en réalité, il y a de l'amateurisme, il y a un souci délibéré de la part de ces politiciens de se servir et non de servir le peuple. Je peux citer Henri Lopez à ce niveau qui indique « Nous nous jetons sur le pouvoir, l'esclave ne s'affranchit plus pour libérer de l'esclavage, mais pour devenir maître d'esclaves. » C'est-à-dire que les politiciens, dès qu'ils prennent le pouvoir, au lieu de chercher
à libérer le peuple de leur misère, il les enlise davantage. C'est ça, et c'est ça. Et sur plusieurs plans. Sur le plan social, ce président qui se fait appeler docteur prend des ordonnances. Oui. Et vous voyez l'ironie du dramaturge qui propose le docteur prescrivant des ordonnances. Mais des ordonnances qui, en réalité, ne vont pas dans l'intérêt du peuple. Le prêtre lui fait la remarque, mais pour lui, quand même, le docteur n'a pas besoin du patient avant de faire cette prescription-là. Et on découvre les tares du président, les dessous de cette présidence, ce président qui reste beaucoup plus dans les airs. Et il faut voir l'image du président dans les airs avec son hélicoptère. Exactement. Ce qui fait que déjà, il est totalement en déphasage avec les réalités du peuple, malgré cette volonté affichée de « je vous aime » et d'aller au contact. Il est toujours dans les airs, il n'est pas en contact, il n'est pas dans les réalités. Voilà, et on découvre qu'il bat sa femme. Voilà. C'est cette réalité patente. Ce qui a été très choquant, c'est qu'il a enceinté une petite fille. Oui, c'est un pédophile. Il est pédophile. Et il se trouve une justification totalement alambiquée pour démontrer que en réalité, les tests devraient revoir, les notions de pédophilie, parce que quand on a la forme de ces petites, on n'est plus la forme génétique de ces petites. Oui, mais l'ingéniosité de dater, c'est que, mais à la fin, on a constaté que le président ne faisait que faire des confessions à son pire ennemi, M. Lokpo. Oui, alors donc la découverte va être faite quand les menaces du prêtre, du président vont se faire beaucoup plus persistantes. Très bien. Parce que en réalité, lui, il était venu en tant que président se décharger sur un homme de Dieu, c'est-à-dire faire une confession et tuer cet homme parce que et le tuer. Après la confession, il veut juste partager ce qu'il a sur le cœur avec l'autre et il le prend maintenant pour complice. Et ce qu'on appelle réellement coup de théâtre, le coup de théâtre est intervenu. Le prêtre s'est révélé être en réalité l'opposant numéro 1. Et on l'appelle l'honorable Lokpo. Lokpo. Et pour ceux qui sont dans la langue B, du sud du Bénin, Lokpo, ça veut dire un. Et quand on évoque un, l'Union fait la nation dans ce pays, à l'époque où les FCBE étaient au pouvoir, on découvre qu'en réalité, nous sommes dans une véritable satire socio-politique de l'ère du premier gouvernement de Yayi. Et c'est en cela que j'ai intitulé un article là-dessus, un de vos articles sur cette pièce, les confessions du PR ou les lumières du théâtre béninois, où il faut démontrer l'audace de création de Daté qui ouvre une nouvelle ère de la critique ouverte du président, de la gouvernance au Bénin. Très bien. Et pouvons-nous dire à la fin que les masques sont tombés? Oui, les masques sont tombés déjà au niveau du coup de théâtre parce que quand le prêtre a voulu viser le pied gauche le président plutôt a voulu viser le pied gauche du prêtre, le prêtre s'est démasqué. Puisque en réalité, le jeu du confessionnal, vous voyez, le prêtre est derrière le confessionnal et le fidèle est de l'autre côté. Et donc, quand le coup de théâtre est intervenu, le prêtre a enlevé son masque et le président déjà a eu la première surprise de constater qu'il s'agissait en réalité de l'honorable Lokpo. Son opposant. Son opposant et l'opposant dont il a enceinté la fille pédophile. Et le coup de théâtre est total à ce niveau-là. Sacré daté. En 2 minutes, nous allons lire ce passage rapidement. Moi, je suis à la page 30. On peut aller, je suis le prêtre. Ça peut aller. Le temps est parti. Oui, c'est bon. Le prêtre.
Quoi? Vous la battez? C'est ça? Mon Dieu, mon fils, quelle valeur la femme a devant vous? Ne savez-vous pas que notre Seigneur Jésus-Christ vient de Marie, une femme? Battre une femme, mais c'est battre Marie, mon enfant. Comment oserez-vous battre la mère de Dieu? Vous déplacez un peu la confession, il me semble, mon père. La première dame est une femme, une mère, mais de là sous-entendre qu'elle est la mère de Dieu. Vous battez votre femme sous prétexte qu'elle n'est pas Marie, soit. Mais la Constitution, les lois relatives à la protection de la femme, qu'en faites-vous? N'est-ce pas vous le premier garant des textes juridiques? Mon Dieu, mon Dieu! Mon père, je vous comprends. Je comprends votre théorie. Si vous viviez avec une femme sous votre toit, comme nous autres, vous verrez que ces textes juridiques sont en avance sur ce que veut la femme de chez nous. Elle aime la torture, la polygamie, le conflit entre coépouses. C'est la seule chose qui l'excite. C'est à ce prix qu'elle se sent vivre. Regardez par exemple, lorsqu'il s'est agi d'élire une femme présidente, combien de femmes ont voté pour leur consoeur alors qu'il n'y avait qu'une seule candidate en lice? La femme n'est pas encore prête pour prendre de sérieuses décisions. Et je crois qu'il ne faut pas les bousculer. D'ailleurs, vous l'avez compris, et c'est sûrement pour cela que l'Église ne rêve pas encore d'avoir une femme pape. Et je trouve cela juste. La femme, ça parle trop. Émotive, impulsive. Mon gouvernement en sait quelque chose. Vous devez constater qu'à chaque remaniement ministériel, je réduis le nombre et augmente celui des hommes. Vous me déroutez, mon fils. Mais vous êtes toujours lucide. Pas toujours. Vous savez, avec un travail comme le mien, votre langue est régulièrement trempée dans l'éthyl. Vous ne comprenez pas. Je voudrais savoir si vous êtes lucide. Là, où nous sommes. Et vous m'avouez que vous rincez quotidiennement la bouche avec de l'alcool. Mon père, je voudrais que nous abordions la vraie raison de ma présence ici. Je pourrais revenir pour que vous nous parliez de ma femme. Je vous en prie. C'est que ce que j'ai à dire relève toujours de ma vie de couple. D'accord? En réalité, je suis venu pour donner les véritables raisons de ma démission et avoir votre avis. Je vous écoute, mon fils. Vous pensez que Dieu peut pardonner mes péchés? Je ne les connais pas tous. Mais pour ce que je viens d'entendre, je me dis que même s'il me pardonne, il me punira un peu comme ce qui est arrivé au roi David quand il a tué et pris la femme d'autrui. Vous semblez maîtriser la Bible. C'est ma seule référence. Je n'ai pas beaucoup lu. Pourtant, à entendre vos confessions, on a cru que vous connaissez Machiavel, Hobbes, Spinoza, Nietzsche. C'est la fin donc de cet extrait de les confessions du père de Daté à Tavito Banabé à Kaï. Et Anissé Mingbeto, nous sommes déjà à la fin. Un dernier mot, juste... un dernier mot, c'est de louer ce génie créateur qui a permis à Daté de nous présenter cette pièce. Et le chroniqueur du PR qui a reçu récemment le prix du président de la République est écrit dans la même veine de la satire socio-politique. Merci. Et pour cette intervention de qualité, nous avons aussi Amour en infraction, Quand Dieu a faim, qui sont compilés dans le même format que les confessions du Père. Nous allons faire un clin d'œil à notre PDG, M. Clément Adéchian. Nous disons merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous, lecteurs, et à nous revoir.